J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vénère Raisonnant. Au nom de l'équipe Vénère Raisonnant, nous vous saluons. Cette présentation qui est intitulée « Qui est le centre de ta vie? Jésus ou ta religion ?» Je vous demande d'être patient parce que nous allons traiter les points très importants. Et vous comprendrez durant la vidéo pourquoi il est nécessaire. Si vous êtes sincère dans votre vie, pourquoi il est nécessaire d'avoir Jésus. Et nous allons vous donner des différents points. Le document de cette étude sera mis dans notre groupe. Pour l'introduction, je vais d'abord vous introduire à Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon ici, qui est symbolisé, qui parle de Satan, le serpent ancien. Ok? Et ce dragon, regardez, quand on parle de l'ennemi, on parle du dragon. Dans le livre d'Apocalypse, on parle d'un dragon qui est après cette femme, dans la première partie d'Apocalypse chapitre 12. On parle de ce dragon qui veut attaquer, empêcher la naissance de ça. On décrit l'ennemi comme un dragon. Mais, dans l'image de l'auteur, vous allez comprendre quelque chose. Dans l'image de l'auteur d'Apocalypse, de celui qui écrit, Jean le révélateur, comment Jean est censé représenter? On parle du dernier livre qui parle des scènes aussi, la révélation de Jésus, des scènes à venir. Comment Jean est supposé représenter l'être le plus puissant de l'univers? S'il représente le dragon, Satan comme le dragon, si vous n'avez pas lu les autres chapitres, vous aurez pensé que Jean devait représenter Dieu comment? Posons-nous la question. Comment est-ce que, si vous n'avez pas eu écho du livre d'Apocalypse, comment vous aurez dû représenter Dieu si on représente le dragon, comme on dit, le diable c'est le dragon? Allez vous demander à un enfant innocent, dit, ok, le diable c'est le dragon, Dieu c'est quoi? Il va chercher quelque chose de plus grand, c'est pas vrai? Mais non. Jean parle de l'agneau. Il dit les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. En plus, ce n'est pas n'importe quel agneau. Arnion, ici, si vous regardez, c'est le petit agneau. Le petit agneau, sans défense. L'agneau pour représenter le pouvoir, tu utilises l'agneau. Attends, dites-moi. Qui peut représenter le pouvoir en prenant l'agneau? Il n'a même pas de corne. Il n'a pas de moyen de... Qui peut prendre? Voilà comment Jean a décrit Dieu. Ça vous dit beaucoup sur le caractère de Dieu. Ça vous dit beaucoup sur Jésus. Il est représenté, c'est l'agneau qui va vaincre le dragon. Mais ça, dans notre image, ça ne peut pas fonctionner qu'un agneau doit vaincre le dragon, mais ça, c'est la réalité dans le livre d'Apocalypse. Dans tous les titres de Jésus dans le livre d'Apocalypse, tout fidèle, le lion de Juda, tout le saint des saints, dans tous les titres qu'on attribue à Jésus, voici la liste. La top liste. Seigneur, 5 fois. Christ, 4 fois. Jésus, 9. Mais quand on vient sur l'agneau, on a 28 fois. Donc, il y a 29 lorsqu'on parle d'agneau avec pluriel mais c'est 28 fois. 28 fois! 28 fois pour représenter l'agneau, dont les chrétiens du premier siècle étaient habitués de voir une image puissante de Rome. Mais lorsque on parle de la puissance de l'univers, au cœur de la puissance de l'univers se trouve Jésus, l'agneau immolé de Dieu. Jean voulait qu'on retienne quelque chose de Jésus. C'est l'agneau qui peut offrir ce livre. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau
de Dieu. La Bible conclut avec l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, est beaucoup plus cité dans le livre d'Apocalypse que la marque de la bête. Vous pouvez vérifier. Mais beaucoup de gens ont mis tout sur la marque de la bête. Mais sans comprendre pourquoi est-ce que Jean insiste sur l'agneau. Vous partez du Premier Testament. Vous savez c'est quoi le Premier Testament? Où Dieu dit, dans l'Ancien Testament, c'est la promesse qui est faite. Ok? Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui réalise cette promesse. L'Ancien Testament, Dieu dit, je t'aime, je n'arrêterai jamais de t'aimer. Malgré tout ce que tu fais. Et dans le Nouveau Testament, Dieu dit, maintenant je suis en Christ pour vous prouver, vous démontrer mon amour jusqu'à la mort. C'est pourquoi la Bible, c'est la vie de Christ. C'est la vie de Christ. Ce n'est pas un livre pour établir des doctrines d'abord, non. Les doctrines sont que des fenêtres, mais c'est la vie du Christ, la Bible. Lorsque l'homme a péché, il dit, je mettrai entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Dieu promet ici l'agneau, puisque l'agneau a été sacrifié pour Adam et Ève. L'agneau a été utilisé comme le sang. Si vous vous posez les bonnes questions, lorsque l'ange de la mort vient, lorsque la marque de la bête vient dans cette période, pour ceux qui étudient Exode chapitre 12, posez-vous la question. Est-ce que l'ange de la mort, qui est le destructeur, l'ennemi, qui est écrit dans lui, Exode chapitre 12, est-ce qu'il voulait voir si tu es végétarien? Pourtant, c'est bien d'être en santé. Est-ce qu'il voulait voir si tu es dans une dénomination? Il voulait voir si tu as le sang de l'agneau. C'était la seule chose que l'ange de la mort voulait voir. Et dans le message de l'évangile, Dieu ne demande pas le sacrifice, il devient le sacrifice. Il se sacrifie lui-même. Il se sacrifie lui-même. Pour qui? Vous lisez tous les livres de la Bible. C'est la vie du Christ. Il n'y a personne qui peut prendre la place du Christ. Vous lisez, Jésus dit à ses disciples. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur lent à croire pour tout ce que les prophètes, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses, qu'il entre dans sa gloire? Dans le verset 27, il dit, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire cette présentation, les amis. Elle est très importante. Très importante. Parce que nous devons crier, nous voulons voir Christ. Parce que Christ nous a été enlevé. La Bible, Jésus dit, commençant par Moïse et tous les prophètes, l'expliquaient. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. J'enseigne. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous vous rappelez, lorsqu'ils ont commencé à chercher Jésus, dans Jean 1, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous avons trouvé dans tout ce qui est écrit, c'était de lui. Est-ce que vous avez trouvé Jésus? Est-ce que nous avons trouvé? Actes chapitre 10. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Et le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ah oui, Seigneur. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Dans l'Ancien Testament, la promesse qui était faite, et dans le Nouveau Testament, Dieu vient en Jésus pour démontrer son amour pour nous. Il a fait la promesse, il est venu démontrer son amour. C'est pourquoi, comme Jean écrit Apocalypse, il veut dire dévoiler, révélation de Jésus. Dites-moi,
les amis, quand vous ouvrez la Bible, est-ce que vous voyez Jésus? Voilà ce que Jésus dit. Ce qui est prophétisé dans Somme 40. Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, qui se réalise dans Hébreux 10. Alors je viens, le rouleau du livre, il est question de moi. Est-ce que vous et moi, nous voyons Jésus quand nous ouvrons ce livre? Est-ce que nous voyons Jésus? Lorsque Jésus est venu sur la terre, vous n'avez pas vu que dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas les manifestations diaboliques. Est-ce que vous avez vu les cas de possession, les gens tombent au sol, crier, tout? Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous avez vu même le nom de Satan apparaître plusieurs fois dans l'Ancien Testament? Faites la comparaison. Mais quand Jésus est venu, on a vu des manifestations qui ne sont jamais arrivées dans l'Ancien Testament. Jamais. Des manifestations incroyables. Parce que l'ennemi voyait Jésus approcher. Et quand Jésus est venu, il y avait combien de dénominations? Il y avait les pharisiens qui pensaient qu'ils sont saints, ils sont élus, ils sont meilleurs que les autres. Ils sont à part. Il y avait les sadducéens. Il y avait les zélotes. Jésus avait un disciple qui s'appelait les zélotes. Il y avait les esséniens. Il y avait les hérodiens. Jésus est venu dans un environnement explosif. Il n'a jamais adhéré à une dénomination. Il n'est pas venu créer une religion. C'est bizarre parce que les gens croient que Jésus est venu créer une religion. Même le fait qu'on parle des chrétiens, la première fois qu'on parle des chrétiens, c'est à Antioche, Actes chapitre 11. On les appelait les chrétiens. Jésus n'a jamais dit appelez mes disciples les chrétiens. Jamais. On parle de une fois de Actes chapitre 11. Et quand Jésus vient, toutes ces dénominations, vous savez dans quel état le peuple était? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple était dans les ténèbres. Toutes ces dénominations, ils étaient dans les ténèbres et le peuple a vu une grande lumière. Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Vous comprenez? Si la grande lumière est présente, est-ce que vous avez besoin d'une petite lumière? Voilà une bonne question que quelqu'un se pose. Vous avez besoin d'une petite lumière si vous n'avez pas la grande lumière. Si la grande lumière est déjà là, pourquoi vous avez besoin d'une petite lumière? Parce que la Bible nous dit que toutes les promesses de la Bible sont pour Jésus. Dans Matthieu chapitre 5, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok? Pour accomplir. Pléro. Pour compléter. Pour amener à la réalisation. Vous n'avez pas remarqué que dans le verset 18, qu'est-ce que Jésus dit? Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit accompli. Ça veut dire que lorsque tout est accompli, tous les autres peuvent changer. Vous n'avez pas remarqué? Parce que c'est Jésus qui amène à la réalisation de toutes choses. Il n'y a pas de personne après le Christ qui soit important, que vous devez considérer dans votre marche chrétienne. Regardez ce que Jésus dit. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Vous avez vu ça? D'autres versions. Jusqu'à Jean, c'était le temps de la loi de Moïse et des prophètes. Jusqu'à Jean. Une autre version. L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean. Donc, est-ce que Jésus accomplit ça? Jusqu'à Jean. Jean est le dernier, cette dernière lumière qui éclaire vers Jésus.
C'est pourquoi il a dit, il faut qu'il croisse, moi j'ai diminué. Jean est le dernier. Il n'y aura plus jamais. Le texte en train de nous dit, jusqu'à Jean. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais encore lire d'autres versions. Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Alors montrez-moi un prophète, à part les apôtres, qui a écrit un livre dans le Nouveau Testament. Pour parler de quoi? Jésus a tout dit. Pour dire quoi? On a les 12 fondements, les 12 fondations, les apôtres. Montrez-moi un prophète. Dans le Nouveau Testament. Il y a les prophètes qui existent là, on ne parle même pas d'eux, ils ne sont même pas importants. Regardez, on dit bien, les filles de Philippe, ils prophétisaient. On ne dit pas qu'ils sont tournés pour dire, donne-nous les directions. Montrez-moi. Je vais lire encore une autre version. Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout était régi par la loi et les prophètes. Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. C'est Martin qui le dit. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Jean, c'est le dernier, le plus grand des prophètes, mais c'est le dernier qui pointe à Jésus. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Vous avez compris? Jusqu'à Jean. Je ne sais pas si vous saisissez, les amis. Vous pouvez mettre dans le chat. Je ne sais pas si vous comprenez. La vérité n'est pas populaire, les amis. Ce qu'on est en train de partager là. Vous allez voir que beaucoup de gens ne vont même pas partager parce que ce n'est pas populaire. Quand on étudie, le christianisme biblique n'est pas populaire. Mais le christianisme populaire n'est pas biblique. Vous verrez toujours. Pas parce qu'on a millions de personnes que ça... Non, non, non. Il faut toujours voir. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et voilà la démonstration de Matthieu. Vous vous rappelez le mont de transfiguration, où les disciples voient apparaître deux figures qui symbolisent la loi et les prophètes. Moïse et Élie. Alors les deux figures importantes de l'Ancien Testament. Ok? Et regardez la scène qui est racontée par Matthieu aussi par Marc. Marc 9, Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresse ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Mais il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est ça qui est écrit? Non. Écoutez-le. Symboliquement, l'apparition de Moïse et Élie représente la loi et les prophètes. La voix de Dieu provenant du ciel dit « Écoutez-le » montre clairement que la loi et les prophètes doivent à présent céder la place à Jésus. Voilà le chemin nouveau et vivant qui remplace l'Ancien Testament. Voilà le chemin qui remplace la loi et les prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament. Voilà Jésus est l'intronisation, la réalisation. Il n'y a pas de prophète plus grand que Jean-Baptiste, jusqu'à Jean. Mais Jean est le dernier qui va pointer à Jésus. C'est pourquoi on dit qu'il vient, comme Malachie avait dit, avec la puissance d'Élie. Regardez bien. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. C'est quoi un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète?
c'est celui qui parle de la part de Dieu. Est-ce que Dieu a toujours voulu parler dès que l'homme a péché? Est-ce que Dieu a toujours voulu parler? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que le Seigneur a toujours voulu parler lorsque l'homme a péché? Puisque l'homme n'a pas saisi la parole de Dieu, on est d'accord? Oui, Dieu a toujours voulu communiquer. Mais regardez ce que l'auteur d'Hébreux nous dit. Il nous dit, autrefois Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Il leur a parlé souvent et de 1000 manières. Donc il a essayé plusieurs prophètes. On est d'accord? On est bien d'accord, les amis? Mais regardez ce qu'ils disent comme conclusion ici. Mais maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Regardez bien ici, là. En fait, le Fils devient le dernier prophète. Le dernier prophète important de Dieu, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut nous donner les directifs que son Fils. Regardez bien. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Jean 1, au commencement était la parole. Donc le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui transmet la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est la parole qui est devenue homme. Chair est venue. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici, mes frères et sœurs? Il n'y a pas un autre qui doit vous donner des directives, à qui vous devez vous tourner, que Jésus. Vous savez, s'il y avait quelqu'un d'autre important qui devait venir, vous savez ce que Dieu devait faire? On ne devait pas codifier le Nouveau Testament, la Bible. On devait laisser d'abord que l'autre revienne et on complète parce que son message n'est pas complet. Quand Jésus dit, regardez bien, avec autorité, vous avez entendu dire, mais moi j'ai dit. Vous voyez la différence? C'était radical, les amis. Imaginez, on vous a dit depuis longtemps telle chose. Mais il dit, mais moi je vous dis. Il leur donne une autre chose qu'il n'a jamais. Il dit, mais ce gars, il se prend pour qui, le gars? Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras pas un adultère, mais moi je vous dis. Vous comprenez? Matthieu 5, 6 fois. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, mais moi je vous dis. Il a dit totalement l'inverse. Radicalement en disant, mais aime ton ennemi. Jésus marque ici son autorité. Il n'y a personne qui a une autorité. Parce que c'est la parole de Dieu telle qu'elle. Il vient révéler. Ceux qui pensaient que Dieu permettait le divorce, ou tout le temps Dieu s'accommodait, il devient celui qui éclaire. Il devient celui qui éclaire. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 15. Le jeune homme qui voulait justifier pour ne pas donner l'offrande ou la dîme aider ses parents, mais voulant donner à Dieu, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 15? Il dit, va donner aide tes parents avec. Je paraphrase. Parce que pour eux, c'est impossible. Tu peux voir tes parents crever et que tu as l'argent. Et tu dis, non, c'est pour le Seigneur. Mais tu n'aides pas tes parents. Jésus est venu casser tous les codes. Ce qui fait que, les amis, s'il n'est pas votre fondation, le vent, quand il va souffler, il y a quelqu'un qui nous a écrit un mail pour nous dire, mais tu vois, les gens vont se poser, ils vont commencer à se remettre. Je dis, oui, c'est bon de se remettre en question. Oui. Paul dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne. Il est clair. S'il y a une autre fondation qui est permise pour la compréhension de la parole de Dieu que Jésus, alors le résultat sera catastrophique. Je répète. Soulignez ce verset. Paul ne dit pas « Je suis l'esprit des prophéties ». Paul ne dit pas « Suivez ce que moi je vous dis ». Paul dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, est-ce que Jésus a posé les fondements? Est-ce qu'il a posé tout ce qu'il faut? Si Jésus n'est pas notre fondation, pour la compréhension de la parole de Dieu, tout ce que tu étudies, c'est zéro. Je répète, les amis. Si Jésus n'est pas la fondation de ta compréhension de la Bible,
Dites-moi, quand Jésus dit dans Matthieu 28, allez et prescrivez-leur, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Si Jésus pensait que c'est le message des 3 anges qu'on devait prescrire aux gens pour évangéliser, pourquoi ne pas dire que allez, vous attendez quand Jean va écrire le livre d'Apocalypse, alors vous allez prescrire ça, vous allez enseigner ça aux gens pour les baptiser. Si Jésus avait voulu qu'il y ait 28 croyances pour prescrire aux gens pour se baptiser, pourquoi est-ce qu'il a dit à ses disciples, enseignez-leur ce que vous avez prescrit? Ça veut dire que Jésus avait à tout donner. Est-ce que on a le droit de poser cette question? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus poser cette question. Est-ce qu'on a le droit de se poser cette question? Alors, qu'est-ce que Jésus a donné qui n'est pas complet? Ce qui n'est pas la parole de Dieu. Enseignez-leur ce que vous avez prescrit. Qu'est-ce que vous enseignez aux gens quand vous évangélisez? Qu'est-ce que vous mettez comme fondation? La vision de votre dénomination? Ou vous leur enseignez le Christ et son message? Vous savez que vous pouvez prendre tous les endroits où Jésus a parlé dans la Bible. C'est ce qui est suffisant pour ça, pour connaître en matière du salut ce que vous devez comprendre. Est-ce que vous savez que si vous étudiez seulement les paroles de Jésus dans les 4 évangiles et ses enseignements, c'est ce qui est nécessaire pour donner à quelqu'un pour comprendre le plan du salut? L'évangile éternel. Il n'y a pas dit qu'il y a un autre message spécial que donner à la fin de temps. Non, il a clairement, Jésus a tout prescrit. Il n'y a aucun fondement. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit, il n'y a rien de moi. Quand le prince du monde dit, il n'y a rien de lui à moi. Dans la fondation de Jésus, il n'y a rien qui est influencé par l'ennemi. Jésus n'a jamais dit, ok, vous allez corriger mes enseignements. Ou un apôtre a dit, oui, j'ai dit ceci, mais je corrige. Après. L'ange me demande de supprimer. Non. Je vais maintenant vous montrer le but de l'étude. Vous pensez que c'était le but de l'étude, les amis? Non. Voici, c'était notre introduction. Voici ce que je veux que vous reteniez dans l'étude. Il y a des titres importants dans l'Ancien Testament. Prophète, sacrificateur, le juge, roi, pasteur. Tous ces titres-là, les amis, si pour vous, Jésus ne rentre pas dans ces caractéristiques et que vous mettez quelqu'un d'autre, sachez que vous allez vous éloigner de Jésus. Je répète, si dans toute votre compréhension de la Bible, vous n'arrivez pas à la réalisation en disant, bon, commençons par prophète. Est-ce que Jésus est le seul prophète de Dieu à qui je dois me tourner? Les gens prennent souvent acte 2. Ils oublient que Pierre dit que c'est accompli dans ce temps-là. Il prend Joël, il dit, dans les derniers jours, voilà ce qui s'accomplit. C'est pourquoi nous parlons comme ça de la part de Dieu. Ils n'ont pas eu de vision, ils ont parlé de la part de Dieu, prêché l'évangile, des gens ont écouté l'évangile. Pourtant, il y avait les prophètes dans ce temps-là. Est-ce que vous avez vu quelqu'un se tourner vers eux? Est-ce que vous avez vu quelqu'un dire ils ont écrit des livres? Est-ce qu'ils étaient importants dans la Bible? Non, je vous donne tous les prophètes qui étaient là. Mais la Bible te dit clairement, dans les derniers jours, Dieu parle par qui? Par son Fils, qui est prophète de Dieu, qui est comme Dieu a toujours voulu parler par plusieurs manières, quel est celui par qui Dieu parle? Dieu l'avait annoncé à Moïse, un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Vous comprenez? Dieu l'avait déjà annoncé à Moïse en disant que quand Dieu parle à Aaron, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans les visions que moi, l'Éternel, je vous parle, je me révélerai à lui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans sa main. Je lui parlerai bouche à bouche. Dieu dit qu'il va envoyer un prophète comme Moïse. Le prophète comme Moïse, pourtant Marie était prophétesse. Elle n'a même pas écrit des livres. Mais sa catégorie de prophétesse n'est pas considérée. Parce que Moïse est celui que Dieu parle bouche à bouche. Et qui est la parole de Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Donc qui est celui qui peut révéler Dieu? Jésus. C'est pourquoi tous attendaient le dernier prophète majeur. Ils attendaient ce prophète-là, qui est l'accomplissement des prophètes.
quand il voit Jean, il dit, es-tu le prophète? Ils ne disent pas, es-tu le prophète? Parce qu'ils attendaient Deutéronome 18. Es-tu le prophète? Et Jean dit, si tu n'es pas le Christ, ok, ni Élie, ni le prophète, qui es-tu? Jean cite quoi ici? Jean était celui qui devait accomplir Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, je vous enverrai mon message et il préparera le chemin. En soudain, entra dans son temple le Seigneur. Vous comprenez? Dieu annonçait la venue de Jean. Parce que c'était le dernier qui a pointé à Christ. Jean annonce. Mais regardez chercher le prophète. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus, en fait, qui est le prophète. Parce que le rôle du prophète, on dit la parole était rare dans ces temps-là. Il n'avait pas encore la parole de Dieu codifiée. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, quand Dieu envoie un prophète, c'est parce que les choses étaient rares. Aujourd'hui, vous avez la Bible. Vous avez besoin de quoi d'autre? La Bible, c'est la parole de Dieu. Dites-moi, qui est la parole de Dieu? Est-ce que vous avez besoin de notre parole? Si c'était important qu'il y ait d'autres livres, plus que vous devez additionner la Bible pour comprendre la Bible, ce que Dieu devrait faire, ce que Dieu n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, devrait vous dire directement, telle personne viendra vous expliquer la Bible. Pas le Saint-Esprit, vous enseigner. Je sais que c'est difficile d'écouter ça pour certaines personnes, mais prenez patience. Posez-vous de bonnes questions. Jésus est le seul et le dernier prophète de Dieu. Le mot prophète, c'est le seul qui amène à la réalisation de celui que Dieu parle face à face, bouche à bouche. C'est lui qui est la réalisation du titre de prophète. C'est pourquoi il est le dernier prophète. Le seul que vous pouvez vous tourner vers lui, être sûr à 100% que ce qu'il vous dit, il n'a pas copié. Il n'a pas entendu ça de quelqu'un d'autre. Ça vient directement de Dieu. Est-ce qu'il est sacrificateur? Jésus dit, Bible nous dit qu'il est le souverain sacrificateur. Donc, au-dessus. Donc, il est au-dessus des prophètes. Il est au-dessus des sacrificateurs. Le sacrificateur, le terme veut dire quelqu'un qui est un médiateur. Ok? Médiateur, une personne sainte qui est mise pour un service à part. C'est ça, sacrificateur. On nous dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Hébreux 9, verset 11, Hébreux 8, verset 3. Jésus est le souverain sacrificateur. Mais il n'est pas sacrificateur comme ceux qui étaient mortels, de la tribu de Lévite. Mais selon l'ordre de Melchisédek. La manière, l'ordre de Melchisédek, c'était prédit depuis. Ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est la réalisation du sacrificateur. Le seul intermédiaire qui peut jouer le service religieux entre Dieu et toi. Oui, il n'y a personne d'autre qui peut jouer ce rôle-là. Jésus est le sacrificateur. Il est le dernier prophète et le dernier souverain sacrificateur. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Est-ce que... Qui est juge? Qui est le dernier juge? Après cela, durant 400 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Dieu a donné les juges en Israël. Pour que ce soit seulement les juges ou pour leur montrer quelque chose? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il y a eu des juges. Il y a 12 juges en Israël. 12. Gédéon, Déborah, Jephthé, Samson. 12. Othniel, Ehud, Barak. 12 juges. Quelle était la fonction de juge? Si vous regardez le mot, ça désigne quelqu'un qui délivre un opprimé, quelqu'un qui est coupable, en exerçant la justice.
C'est pourquoi le juge, c'est celui qui exerçait la justice. Le juge, c'était le libérateur. Il jouait la fonction de libérateur. Un libérateur qui les délivra. Quand Jésus est né, qu'est-ce qu'on a dit? Un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Jésus est ce juge, ce sauveur, celui qui vient pour te justifier. Ah oui, les amis. C'est ce que Jésus représente. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus étant notre grand juge, le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement à qui? Au Fils. L'homme, Paul dit dans Acte 17, par l'homme qu'il a désigné, que parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Jésus est le dernier prophète, le dernier souverain sacrificateur, le dernier juge. Toutes ces fonctions, en fait, ce n'était pas pour vous et moi. Ça pointait à Christ, notre sauveur. Est-ce que Jésus est venu récupérer la royauté qui était perdue? Ne crains point, fille des Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une âne. Est-ce que Jésus est le roi des rois? Regardez quand Jésus revient dans Apocalypse chapitre 19, verset 16. Il avait sur lui son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Ah oui. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Est-ce que Jésus était roi? Est-ce qu'il est le roi au-dessus de tous les rois? Ah oui. Oui, les amis. Oui, les amis. Est-ce qu'il y avait les pasteurs dans l'Ancien Testament? Jérémie, Dieu dit, gémissez par ce crier, vous roulez des cendres, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus, vous allez être égorgés. Dieu parle à tous les pasteurs. Dieu dit, il y aura les pasteurs. Comme même après, à la fin, c'est Dieu qui dit, c'est lui qui va prendre ce rôle, parce que tous ces pasteurs ont été corrompus. C'est pourquoi dans Ézéchiel 34, qui vient avant Jérémie, remarquez bien ce qu'il dit. Il dit, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Et je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Parce que c'est ça les pasteurs. Tondre les brebis pour leur propre intérêt. Ils ne peuvent pas mourir pour les brebis. Et Jésus, et Dieu dit, ainsi par l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Je ferai la revue. Comme un pasteur. Comme un pasteur. Dans le verset dit, j'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David les fera paître. Il sera leur pasteur. Il parle de Jésus qui doit venir. Parce que David, Ézéchiel vient avant Jésus, avant David. Vous comprenez? Après David, pardon. Regardez ce que Dieu promet. Qu'il va les retirer de tous les pasteurs. Il n'y a qu'un seul pasteur qui a donné sa vie pour toi, le bon berger qui donne sa vie pour toi. Montrez-moi quel pasteur humain que si vous avez perdu votre emploi, va prendre son salaire, vous donner et peut donner sa vie pour vous. Il n'y a qu'un seul qui peut donner sa vie pour vous. Et c'est pourquoi il dit, je suis le bon. Et il dit, il y aura un seul troupeau, il y aura un seul berger. Les autres, c'est les mercenaires. Vous comprenez? Un seul berger. Il n'a pas dit, je serai l'un d'eux. Le mot, c'est pasteur qui est là. C'est pourquoi dans la Bible, on dit tout, Jésus est le grand pasteur des brebis. Même Pierre n'a jamais... Pierre, vous lisez, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur c'est quoi un pasteur, vous avez vu vous-même. Il n'y a que Jésus qui rentre dans ses réalisations. Regardez la vidéo. Il n'y a aucun homme. Voilà le titre de Jésus. Voilà les titres que Jésus accomplit. Alors, il y a 41 000 dénominations dans le monde. Toutes disent qu'elles ont la vérité.
Elles ont des titres qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Montrez-moi dans le Nouveau Testament quelqu'un que les apôtres ont appelé pasteur, à part Jésus. Posez la question à votre pasteur. Vous lui dites, pasteur, je vous donne 500 euros, 500 dollars. Je veux que vous me montrez quelqu'un que Paul, qui a établi les églises en Asie mineure. Montre-moi quelqu'un qui l'établit comme pasteur, en disant, pasteur tel. Posez-lui la question. Surtout vous proposez l'argent. Vous allez voir. Donc dans les 41 000 dénominations, est-ce que Jésus est le centre? Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce que Jésus a prescrit. Est-ce que quand vous enseignez aux gens, c'est ce que vous enseignez? Ou vous enseignez votre dénomination? S'il n'y a plus de révélation, le peuple vit sans fin. Vous savez que Jésus est la révélation de Dieu. C'est la révélation que le peuple avait besoin. Si vous n'êtes pas fondé sur le Christ, les amis, vous et moi, pour la compréhension de la parole de Dieu, nous sommes en danger. Je vais vous lire un texte avant de continuer sur la conclusion que j'aime tellement, les amis, que j'ai découvert récemment dans l'étude de la Bible. Je n'ai jamais plus étudié ma Bible comme aujourd'hui, le fait de savoir dire, mais Seigneur, c'est impressionnant. Lorsque Paul écrit que le prince de ce monde veut nous voiler les yeux pour qu'on ne puisse pas voir l'évangile. Il dit dans le verset 3, 2 Corinthiens, je n'ai pas mis dans l'écran, il dit dans 2 Corinthiens 4, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Il y a les gens qui sont voilés. Et il explique dans le chapitre 3, quand il parle de la lettre morte, il dit, quand il parle de la lettre morte, pour ceux qui ont déjà lu, il dit jusqu'à ce jour, dans le verset 14, jusqu'à ce jour, ok? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans les yeux, dans le verset 15. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Est-ce que vous êtes convertis au Seigneur pour que le voile puisse quitter? Dans 2 Corinthiens 3. Voilà une question. Est-ce que vous savez que quand Jésus dans la parabole de Matthieu 21, écoutez une parabole. Il y avait un homme, un maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie. Il creusait un pressoir, bâtit un tour. Puis il la ferma à ses vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battit l'un, tuait l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoyait vers eux son fils, disant, ils auront du respect. Est-ce que vous savez que Jésus parle de lui ici? En fait, Jésus est le personnage central de la Bible. C'est celui, il n'envoie pas tous les autres qui sont venus après, il envoie son fils. Il envoie son fils. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, si votre espérance est sur les prophètes, lisez ce que je vais suivre avec vous avant qu'on conclue, les amis. Si votre espérance, ça veut dire que vous avez besoin, même quand je lis Timothée Keller, d'autres auteurs, tout ça, ils ne sont pas ma référence pour étudier ma Bible. On lit les personnes, ils n'ont jamais dit qu'ils ont écrit ça, que c'est le doigt de Dieu qui a inspiré le livre. Ils n'ont jamais dit ça. Donc nous examinons toujours, on retient ce qui est bon, ce qui corrobore avec la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous avez étudié la Bible, vous pouvez détecter. Quand vous lisez quelque chose, vous dites, ah, ça c'est pas de Dieu, ok, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Vous pouvez, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions nous appuyer sur la Bible. Regardez, si votre espérance, si vous n'avez pas compris, regardez ce que nous allons présenter maintenant. Abraham est un personnage important dans la Bible, n'est-ce pas vrai? Voilà ce que Jésus dit. Il pose la question, es-tu plus grand que notre père Abraham? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. En vérité, je vous le dis,
Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Qu'est-ce que Jésus le dit ici? Jésus est plus grand qu'Abraham. Abraham n'est pas un personnage important, mais Jésus est plus grand qu'Abraham. Il dit, le père Abraham était là et toujours. Il est respecté dans l'histoire. Mais Jésus le dit, mais Abraham a réservé de voir mon jour. Il était plus grand qu'Abraham. Un autre personnage central. La femme samaritaine demande à Jésus. Vous allez voir ça dans la Bible. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais moi, celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura plus soif. Dans l'eau que tu penses que Jacob t'a donnée, ça c'est rien. Moi, j'ai une eau plus grande. Jésus est en train de dire quoi? Il est plus grand que qui? Que Jacob. Que Jacob. Ok? Il est plus grand que Moïse parce que quand Dieu dit, je veux susciter un prophète, il dit, vous l'écouterez, il inclut Moïse. Il inclut Moïse. Il est plus grand que Moïse. Est-ce que Jésus est plus grand que David? Oui. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis son marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Jésus est en train de le montrer à quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Quand il dit Jésus, fils de David, c'est la lignée, ce n'est pas par rapport que David est plus grand. Jésus le montre qu'il est plus grand que David. En citant ce texte-là. Plus grand qu'Abraham, plus grand que Jacob, plus grand que David. Vous vous rendez compte? Voici, il y a plus grand que Salomon. Et Salomon, c'est le roi des rois. C'est le roi par excellence dans l'Ancien Testament. Donc, c'est-à-dire, quand on dit le roi Salomon, Jésus dit, il est plus grand que lui. Il est plus grand que lui. Il est plus grand que Jonas, qui est un prophète majeur, respecté dans la Bible. Il est plus grand que lui. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, viens après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier. Digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Pourtant, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Hein? Mais il dit, il est plus petit que Jésus. Vous comprenez? Jésus est plus grand que le temple que les Juifs vénéraient. Il est plus grand que le temple. Il a dit. Oh, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Les gens qui confondent la dénomination le temple, c'est pourquoi ils sont dans la vénération de la dénomination. Jésus est le temple. Et il fait de nous maintenant les temples pour habiter. Plus grand que le temple. Jésus est plus grand que l'Église. Il est le corps. Son corps, c'est le corps du Christ. C'est l'Église. Vous comprenez? Jésus est le maître du sabbat. Excusez-moi, je ne sais pas. Il est le maître du sabbat. Ils ont voulu élever le sabbat comme... Jésus a dit, c'est moi le maître du sabbat. Jésus est plus grand que les anges. Le livre d'Hébreux, c'est pour montrer la supériorité du Christ. Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Donc Krishna, Mohamed, Joseph, tout, il est plus grand. Il n'y a personne. Donc vous n'avez pas besoin de quelqu'un plus Jésus pour dire que vous allez suivre la Bible. Non, vous avez besoin de Jésus. C'est le seul qui peut vous éclairer. C'est le seul qui va vous sauver. Et je vais vous poser une question à 0 € ou 0 $. J'aimerais bien que vous me répondiez dans les commentaires. Montrez-moi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où on a persécuté les disciples parce qu'ils prêchaient le sabbat. Si l'histoire se répète, le sabbat c'est un jour de repos, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un jour d'adoration? Non, selon la Bible. Alors, on adore Dieu tous les jours, on a démontré ça dans la vidéo. Alors je vais vous poser la question, pour ceux qui vous disent que vous serez persécutés pour le sabbat à la fin des temps, si ce n'est pas le jour d'adoration, comment on va vous persécuter si on adore Dieu tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on a persécuté les disciples? Parce qu'ils prêchaient, ils élevaient uniquement Jésus.
Ils n'ont pas élevé la Vierge Marie, ni quelqu'un, un prophète de ce temps-là. Jamais. Ils n'ont jamais dit que quelqu'un, un prophète de leur temps, était une référence pour étudier la Bible. Ils n'avaient que Jésus. Parce que ce que vous et moi nous ignorons, vous les reconnaîtrez à les fruits, Jésus a dit. Si vous êtes au vrai cep, vous allez produire le fruit. Jésus a dit, celui qui demande va produire le fruit. Le cep n'est pas une dénomination, le cep c'est le Christ. Donc si on n'est pas retiré en Adam pour s'accrocher au Christ, les fruits sont simples. Est-ce que vous avez vu Jésus haïr quelqu'un qui ne croyait pas comme lui? Est-ce que vous avez vu Jésus persécuter quelqu'un ou appeler à la haine de quelqu'un ou faire les réunions avec les autres? Même quand il connaissait le péché de Judas, il n'a jamais essayé d'exposer Judas en public. Il savait que Judas devait le trahir. Il n'a jamais appelé les disciples en privé pour dire, vous savez, Judas va me trahir. Vous avez vu Jésus faire cela? Mais oui, il y a des gens que parce que vous voulez élever Jésus-Christ, ça les dérange parce que vous n'élevez pas quelqu'un d'autre qu'ils ont mis important, égal à Jésus dans leur vie. Ils auraient souhaité que vous élevez cette personne. Mais quel est le but d'élever un être humain? Vous savez combien de gens qui sont restés bloqués, les témoins Jéhovah, Mormons, parce qu'ils ont mis l'espérance en une personne pour leur compréhension de la Bible? Vous savez, parce que l'ennemi, il ne va pas vous empêcher d'appartenir à une dénomination. Il ne va pas vous empêcher. Les gens pensent que servir dans une dénomination, c'est servir Dieu. Ce n'est pas vrai. Je vais vous démontrer dans un podcast. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les gens vont confondre. Il ne va pas vous empêcher d'être religieux. Parce que la religion sera l'instrument qu'il va utiliser. Jésus n'a jamais été considéré comme un chef religieux dans la Bible. Il n'est pas venu créer une religion. Les disciples, quand ils ont baptisé quelqu'un, n'ont pas dit maintenant vous allez faire ceci. Parce que le seul vers qui devait le laisser, c'est Jésus. Parce que chaque personne croit en Jésus. Donc si vous rencontrez avec les personnes, même les groupes de maison, ce n'est pas l'église. C'est vous d'abord. Vous devez d'abord être enraciné au Christ. Pour que lorsque vous partez, que ce soit dans un bâtiment ou que ce soit dans un groupe de maison, vous devez avoir Christ avec vous. Sinon, on va vous tourner dans toute forme de mauvaise doctrine. Donc quand quelqu'un vous pose la question, vous savez le nombre de chrétiens que si, quand ils veulent étudier la Bible, ce n'est pas la lampe du Christ, ce n'est pas la vision du Christ qui les intéresse. Vous savez combien de pentecôtistes croient parler en langue? En disant que de parler en langue, c'est le charabia qu'on parle. Est-ce que vous avez vu Jésus qui est rempli du Saint-Esprit, qui est notre modèle aussi? Est-ce que vous avez vu Jésus parler en langue? Il n'a pas la nécessité, il a reçu le Saint-Esprit comme personne. Mais parce qu'il prêchait devant les gens qui écoutaient la langue. Donc, celui qui veut se baser sur la compréhension de Jésus du parler en langue, il lit Marc chapitre 16. Ils parleront de nouvelles langues. Mais vous savez le nombre de personnes qui ont créé les doctrines dans le mouvement charismatique, qui sont enchaînées. Vous savez le nombre de personnes qui ont pris les écrits de Paul pour tordre cela, pour créer des doctrines. Pourtant, même Pierre met en garde ces personnes. Et Paul lui-même dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui de Christ. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui fait la fondation de votre étude biblique? C'est Jésus-Christ ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, si c'est quelqu'un d'autre, je vous dis, vous serez éloigné de la réalité. Même si vous pensez que vous êtes dans la vérité. Je le dis parce que nous tous, on est passés par là. C'est maintenant que j'étudie ma Bible avec une vision différente, en me posant seulement la question, que dit Jésus sur le sujet? Quelle est la vision de Jésus? Je sais que c'est difficile, mes frères et sœurs. Parce que la croyance, c'est pourquoi vous voyez, quand les gens sont en colère, quand on touche quelque chose qui était une idole dans leur vie, ça démontre qu'ils n'ont jamais été en sécurité en Christ. Les disciples n'ont jamais manifesté la haine avec quelqu'un qui ne croyait pas que lorsqu'ils sont convertis. Paul l'a fait quand il n'était pas converti. Alors posons-nous les bonnes questions. Est-ce que Jésus est le centre de votre vie? Est-ce que la compréhension de la Bible vient de la dénomination de Jésus? Est-ce que nous avons Jésus? Est-ce que nous voulons voir Jésus? Ce sera le challenge à la fin. Ne vous trompez pas, les amis. La persécution véritable, les chrétiens sont persécutés aujourd'hui à cause de Jésus.
Ce n'est pas à cause du samedi ou du dimanche ou de quoi que ce soit. Et nous allons faire des désapprendre pour y apprendre sur ce sujet. Le sabbat, c'est un jour de repos qui est bon pour notre santé. Et posez-vous la question, est-ce qu'il y aura le sabbat dans le ciel? La Bible dit non. Est-ce qu'il y aura Jésus dans le ciel? La Bible dit oui. Est-ce que dans le ciel, il y aura le temps? Dites-moi les amis, est-ce qu'il y aura le temps? Vous savez pourquoi il y avait le sabbat dans Genèse chapitre 2? Le péché existait déjà avant. Vous savez pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi il n'y aura pas le sabbat dans le ciel? Isaïe 66, on a démontré qu'il n'y a pas le sabbat dans le ciel. Alors dites-moi les amis, c'est un jour d'adoration. C'est quoi que nous avons choisi dans la vie? Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul intermédiaire. Nous, vénéraison, on est des pécheurs, fragiles, faibles de caractère, qui avons besoin de Jésus. Nous étudions parce qu'on veut suivre Jésus. C'est pourquoi nous donnons nos documents pour que vous aussi vous partez vérifier. Dans la prière et en disant toujours à Dieu, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Montre-moi, Seigneur, pour que je puisse avancer. Je veux te connaître. Saint-Esprit, révèle-moi le Christ. Voilà la prière du croyant. Voilà la prière du croyant. Est-ce qu'une dénomination a la vérité? Si. C'est Jésus qui est la vérité. Jésus seul. Voilà un peu la matière à réflexion. Jésus est l'accomplissement de tout dans la Bible. C'est le centre de toute chose. Et c'est lui, il a dit, celui qui ne bâtit pas sur le rocher qui est le Christ, 1 Corinthiens 10, verset 4. Quand les vents vont venir, vous savez pourquoi les gens sont bouleversés quand on parle de quelque chose? C'est justement parce qu'ils n'ont jamais été enracinés sur le rocher. Si vous êtes enraciné en Jésus, même si on vous amène en Arabie Saoudite aujourd'hui, vous n'allez pas revenir musulman, vous allez revenir chrétien, parce que vous êtes enraciné dans le Christ. Voici notre adresse email. Nous vous saluons tous partout dans le monde. Merci à ceux qui prient pour nous. Merci même à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qui nous contactent, qui nous saluent et qui nous disent oui, on n'est pas d'accord, on est d'accord sur ce point, on n'est pas dans l'amour. Parce que nous devons tous refléter le Christ. Il n'est pas venu créer une religion. Il est venu faire des disciples. Et il a dit dans Jean 13, 35, en ceci vous reconnaîtrez mes disciples. Ils ont l'amour les uns les autres. Votre profession de foi, votre dénomination, je ne suis pas contre aller dans tout ce que vous voulez. Mais la seule chose est-ce qu'on retient de vous, est-ce que vous avez l'amour les uns les autres, même ceux qui ne sont pas d'accord avec votre doctrine. Que Dieu vous bénisse et bénisse chacun d'entre nous. Au nom de l'équipe Véné Raisonnant, nous vous saluons. À très bientôt sur Véné Raisonnant.